une séance spéciale, car on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer un type avancé de VPN. C'est parmi les perspectives de CCE Security. Également, il est inclus au niveau de CCNP Security, mais il est détaillé plus au niveau de CCE Security. C'est la partie VPN with Digital Certificate. Alors, là, غادي تكون عندنا la notion du PKI, Public Key Infrastructure. Comment on peut utiliser PKI au niveau de création des channels VPN. Bien sûr, c'est quoi l'objectif ici? Alors, comme d'habitude, pour monter notre channel VPN, toujours on doit traverser deux phases. Phase number 1 ou phase number 2. Phase number 1, toujours on a vu la notion du haggle. D'accord? C'est le hashing, c'est l'authentication, c'est le groupe, lifetime and encryption. Alors pour la partie authentication, jusqu'à maintenant on a travaillé avec la notion du PSK. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les deux pires, pour faire confiance entre eux, automatiquement je vais créer un PSK ici. Je vais créer le CPSK ici. Le phase number 1, automatiquement différent Holman, c'est lui qui va essayer de faire la négociation entre les deux. Il va vérifier est-ce que les attributs ils sont acceptables ou bien non. Alors il est qu'à nous de same, automatiquement quand on acceptable, on peut passer vers le phase number 2, c'est le transform set. Donc, supposons on a plusieurs branches, c'est-à-dire un des headquarters ici, peer number 1, peer number 2, jusqu'à 4, je peux avoir plusieurs. Alors automatiquement, chaque peer a leur propre PSK. Donc au niveau du headquarter, je dois configurer ici 4 pistes. 4 pistes. D'accord? Donc N branches, il y a N pistes. Ce qui fait que la notion de PSK, ça va être difficile de le mettre en œuvre si on a plusieurs branches. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire it is not scalable. Donc automatiquement, il est qu'on a un large network, on aura besoin de scalability. Automatiquement, on peut réfléchir de remplacer le PSK par la notion du Certificate Authority. En plus, il est more secure. Donc, on a la notion de security, c'est plus sécurisé par rapport à Authentication Using Pre-Shared Key. Car déjà le mot de passe, bien sûr, c'est pas impossible à mais il y a un certain pourcentage. Mais déjà pour la partie PKI, donc là vraiment il y a une autorité de certificat. L'autorité de certificat est la seule qui va garantir que les informations ils sont vraiment très 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 confidentielles, et là qui joue le rôle de monter le certificate authority pour jouer le rôle d'un intermédiaire entre les peers. Alors كيفاش غادي تكون هاد لا نوسيون دو لو بي كي اي وكيفاش يفا جوي لو رول ديال انترميديير. الا خدينا لو كا ديالنا غادي يكون عندي السيرتيفيكيت اوتوريتي ici, d'accord. Donc غادي يكون عندي دو بير، donc البير نمبر 1 والبير نمبر 2 et bien sûr certificate authority bien sûr. Donc هاد certificate authority bien sûr هي la seule qui va essayer bien sûr de enregistrer les peers de telle façon délivrer un certificat. Ce certificat est le certificat qui contient toutes les informations au niveau de peer number 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire réellement, il a un exemple réel. Normalement, chaque personne a ce qu'on appelle CN. CN. D'accord? Chaque personne a ce qu'on appelle CN. Alors, je n'ai pas CN. CN, c'est une carte d'identité, d'accord, qui représente les informations relatives à la personne X, inclut le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, etc. Alors, comment on fait confiance à les informations? On fait confiance à les informations car elle n'est pas délivrée par n'importe quel organisme, mais il est délivré par le ministère, par exemple, de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a un organisme qui est autorisé ou qui est reconnu, d'accord, ou une certaine autorité, il va dire une signature, d'accord, de telle façon il garantit que les informations ils sont correctes, d'accord, vis-à-vis
l'autorité de certificat liée au ministère de l'Intérieur. C'est presque la même chose qu'on va essayer de faire entre CA et entre l'IPIR d'IANA. L'IPIR également, bras certificate. Automatiquement, il va faire la demande vers l'autorité de certificat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les papiers d'IANA. La personne qui envoie les papiers d'IANA vers l'autorité d'IANA, ministère d'Intérieur. Le ministère d'Intérieur, il va vérifier les informations de conformité. Il est qu'un conforme. Il va rédiger un certificat, il va ajouter de la signature pour rédiger un certificat d'IANA lié CN. C'est la même chose ici. Le routeur, il va envoyer les informations d'IANA, inclut le nom, l'adresse, serial number, etc. pour l'enregistrement. CA, il va recevoir la demande. Il va déjà vérifier est-ce que les informations sont correctes ou bien non. Il est qu'un correct. Automatiquement, il va essayer de délivrer un certificat du PIR number 1. Ou bien sûr, avec une signature. Avec une signature. La signature, c'est la signature de private key de CA. Private key de CA. Lorsque je dis private key, c'est-à-dire l'algorithme ou bien le key qui se trouve en juste CA et n'est pas partagé avec autre personne. Il est private. C'est privé. D'accord? Donc, la signature privée au niveau de CA, il y a une certaine reconnaissance de la certificate au niveau de PIR number 1. La même chose au niveau de PIR number 2, il va essayer d'envoyer la demande, inclut toutes les informations en relation avec PIR number 2. S'il va recevoir la demande, il va essayer de traiter la demande et bien sûr, après validation, il va envoyer également Certificate Authority avec la signature, avec le private key du CA. Le private key du CA. D'accord? Donc, c'est le concept de la validation au niveau de CA. Alors, au niveau de CA, il y a deux types de CA. Il y a ce qu'on appelle les public CA. Les public CA, ce sont des CA qui sont vraiment reconnus à l'échelle internationale où le main purpose est de délivrer les certificats. Le VeriSign, c'est très connu. D'accord? Comme Symantec, Google Trust. Ce sont des CA reconnus, bien sûr. Le rôle d'IANA fondamental, c'est traiter les demandes en relation avec les personnes ou bien les routeurs qui veulent être enregistrés au niveau du PKI. D'accord? Donc, on dit private CA. Le private CA, c'est que je peux rendre un device, internal device, en tant que certificate authority. C'est-à-dire, je peux implémenter en interne certificate authority de telle façon qui va essayer de traiter les demandes en relation avec les digital certificates. Les digital certificates. Donc, c'est le concept ديالنا. Bien sûr, au niveau de feature ديالنا, feature number 1, غادي نشوفوا ensemble comment on peut rendre un routeur certificate authority. وهذا هو l'objectif ديالنا ديال first lab. Alors déjà, بالنسبة لهاد la vidéo غادي تكون segmentée en deux parties. La première partie va être une explication et bien sûr, on va commencer le basic configuration et la deuxième partie va être l'advanced configuration au niveau du certificate authority. Très bien. Alors, donc, je vais essayer de voir ensemble comment on peut monter le lab. Le lab, il y a des two peer, peer number 1 ou peer number 2. Et également, j'ai au milieu notre routeur qui va jouer le rôle de certificate authority. Donc, on va essayer de configurer ensemble tout ce qui est adressage, tout ce qui est routage pour rendre peer number 1 ou peer number 2 reachable. Et bien sûr, par la suite, on va voir comment on peut implémenter. Donc, on va essayer de configurer ensemble la configuration de base et par la suite, on va voir quels sont les prérequis pour la mise en place du Digital Certificate. Alors, déjà, on a ici les 3 routers d'IALI. Je vais commencer par peer number 1. Donc, on va essayer de commencer la partie adressage, bien sûr. Donc, alors, les adresses qu'on va essayer de travailler avec, normalement, ici, je vais accéder à l'interface F00. On va donner l'adresse 101.1.1 avec le masque. No shutdown. Interface loopback 1. IP adresse 192.168.1.1 avec le masque.
Et bien sûr, je ne vais pas oublier default route qui mène vers l'opérateur. Très bien. Donc, au niveau de CA, on dit déjà ici deux adresses que je dois configurer. Alors, je vais commencer par l'interface F00. Et bien sûr, l'autre interface c'est F01 avec le masque et no shutdown. Très bien. Alors, il reste de configurer les adresses IP pour peer number 2. Donc, toujours à travers l'interface F00, on va essayer de donner l'adresse 221 avec le masque et no shutdown, bien sûr. Default rouge qui mène vers l'opérateur. Et voilà. Et je ne vais pas oublier de créer une interface loopback. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais vérifier la connectivité entre les deux. Donc, ping sur le 221. Alors, je vais vérifier les adresses. Je vais vérifier les états des interfaces. Show IP interface brief. Ah, voilà. Donc, là, c'est 11. Il y a donc, alors là, je dois le mettre, bien sûr, 1 pour ne pas modifier les adresses au niveau de la topologie. C'est la première chose. Alors, je vais vérifier les autres adresses. Alors, déjà ici, on a une interface loopback. Je vais vérifier est-ce que je ping sur le 2, c'est le next hop. Donc, là, je vais passer vers CA pour vérifier déjà les adresses. Ah, voilà. Il est administratively. Donc, interface F00 et no shutdown. Très bien. Alors, maintenant, je vais essayer de vérifier le ping vers le 221. Voilà. Alors, je vais vérifier le ping entre le 111, voilà, et le 221, c'est le routeur en face, voilà, reachable. Alors, la route statique, il dit que pour aller n'importe quel réseau, il faut contacter votre next hop. Alors, show IP interface brief. D'accord, up. Alors là, ici, on a déjà le 22. Alors, je vais vérifier au niveau de peer 2 l'adresse. Alors là, c'est 221. Show IP route static. D'accord, là c'est 22. Je vais vérifier est-ce que je ping sur 222. Donc, je ping pas sur 222. Pourquoi? Parce que normalement ici, il fallait de travailler avec F01 et non pas F00. Voilà. Donc, je vais accéder à F00. Alors, nos IP adresse. Et l'adresse doit être au niveau de F01. Donc, alors là, c'est 102, 2. Bien sûr, ici, ça doit être 1 avec le masque. Et bien sûr, no shutdown. Je vais vérifier maintenant le ping à partir de peer number 1. Donc, le ping sur le 2, 2, 1. Très bien, reachable. Maintenant, il est joignable. Alors, la première chose qu'on doit faire avant d'implémenter Digital Certificate, c'est synchroniser l'horloge entre les peers.
Alors, dans notre cas, on peut utiliser le protocole NTP. Le protocole NTP, c'est un protocole de synchronisation d'horloge qui sert à synchroniser le timestamp entre les différentes piles d'INA de telle façon qu'il y a une horloge qui est commun. Alors, l'horloge, bien sûr, soit je dois le définir manuellement, c'est-à-dire régler manuellement le timestamp, la date et l'heure, soit je peux par exemple utiliser bien sûr le NTP pour pouvoir synchroniser l'horloge auquel on a une très très grande précision. Alors pour notre cas, on va essayer de voir comment on peut configurer le NTP. Alors notre serveur horloge sera le Certificate Authority. Alors comment je peux le rendre serveur? C'est très très simple. La première chose, je vais régler l'horloge du CA manuellement. Alors normalement, je vais essayer de donner, d'accord, l'heure, c'est approximatif. Alors, supposons on est le 18 June, d'accord, show clock, voilà. Maintenant, il est réglé avec l'horloge Diana. Alors, je vais faire la commande NTP Master. NTP Master, c'est la commande qui permet de convertir HCA en tant que serveur d'horloge, ou bien ce qu'on appelle le NTP Master. Maintenant, au niveau des peers, ils doivent être membres du NTP Master Diana. Donc, comment on va faire? Show CDP Neighbor DJ pour savoir avec quelle interface je suis connecté avec le CA. Je suis connecté avec le son 112. Donc, NTP serveur avec le son 112. Et voilà. Show NTP Association. D'accord? Alors, normalement, il faut avoir le tilde et astérisque. Astérisque, c'est-à-dire normalement, it is synchronized. Ou tilde, c'est-à-dire it is configured. Donc, synchronize with whom? Show NTP status. Synchronize with reference Diana, c'est le son 112. Donc, c'est normalement l'adresse IP de CA. Alors, je peux même vérifier l'horloge show clock, regarder le cas de same clock avec CA Diana. Donc, on a deux commandes pour vérifier show NTP Association ou bien show NTP Status. La même chose au niveau de pin number 2, show CDP Neighbor Detail. Alors, automatiquement, je suis connecté avec le son 221. Donc, NTP serveur, son 222. Show NTP Association, c'est bon, tilde et astérisque. Show NTP status. Maintenant, je suis synchronized with whom? With le son 222. Show clock pour vérifier. Voilà, timestamp est le même au niveau du peer 2, peer 1 et CA Diana. Alors, pourquoi on aura besoin de synchroniser l'horloge? Parce que le certificat qui va être délivré, la validité. Par exemple, 2 ans. Exemple, 2 ans, bon, peut-être 3 ans. Donc, on ne peut pas avoir une horloge qui est asynchrone ou par la suite, la durée qui est reconnue. C'est pour cela qu'on aura besoin de synchroniser l'horloge entre les peers, les clients Diana, et entre CA, c'est l'organisme ou bien le routeur qui va essayer de délivrer le certificat digital Diana pour la partie authentification. Très bien. Maintenant, on va essayer de commencer la configuration du CA Diana. Alors, la première chose, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire la commande crypto key generate RSA label, par exemple le Cisco Modulus, par exemple 1024. Alors, cette commande, il sera générée two keys, public key and private key. D'accord? Le private key qui se trouve localement au niveau de CA, il n'est pas partagé. Ou le public key, c'est le key qu'on peut le partager avec les autres. D'accord? Donc, généralement, au niveau de public key, pub key, normalement, it is shareable. Donc, on peut le partager. Mais le private key, not exportable. D'accord? Private. Donc, généralement, on peut envoyer le public key pour crypter. D'accord? Ou le private key, c'est le key qui va essayer de décrypter. Donc, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle un key peer. Key peer. Lorsque je génère
authentication ou bien mathematical key, c'est pour authentication ou bien pour la partie privacy ou bien integrity. Automatiquement, une génération de two keys. Alors, first key, on l'appelle le public key, shareable. Ou second key, private key, qui est not exportable. Alors, il a besoin de déjà le private key, au niveau de CA, public key, pardon. Alors, show crypto key, my pub key, RSA. D'accord? Donc, هذا هو الكي ديالنا normalement qui est dédié pour la partie authentication et pour la partie privacy également. Pour la partie privacy également. Alors, هذا normalement كتورينا juste le public key. Le private key, on ne peut pas le voir comme ça car il est vraiment confidentiel. D'accord? Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que normalement dire on verra. Déjà, il y a ce qu'on appelle des private config. Maintenant, normalement, il se trouve ici. D'accord? Donc, il a besoin de la commande more au niveau de nvrm. Alors, essayez d'aller vers le private. Automatiquement, il y a permission denied. C'est-à-dire, même le root, en tant que root, on a un root, je suis privilège, automatiquement des privilèges 15. Mais je ne peux pas voir le contenu de key, mais on peut le voir. Dans des prochaines vidéos, au niveau d'autres masterclass, à la partie pentesting, etc., je peux vous donner l'astuce comment vous pouvez voir le private key. D'accord? Mais dans un contexte normal, on n'aura pas la permission de le voir. C'est pour cela qu'il est vraiment très très confidentiel. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais faire la commande crypto PKI server. Je vais faire la commande ou bien le nom CA. Diana. CA. Alors, CA ici, qui a des informations à remplir. Parmi les informations à remplir, automatiquement, il y a les issue name. C'est-à-dire, donnez-moi les informations à propos de Certificate Authority. Je veux nommer par exemple Symantec. Symantec, comme ça. Il ne va pas l'accepter. Il y a normalement sous format X100 ou bien sous format LDAP. C'est pour cela que je dois écrire normalement. Le canonical name is Symantec, par exemple .com, qui appartient à l'organisation, je peux l'appeler SOC, country, par exemple, Morocco. Donc, c'est un exemple d'information au niveau de CA. Donc, on a supposé que déjà notre CA est nommé Symantec.com. L'organisation, il appartient à l'organisation SOC, c'est-à-dire département SOC qui est responsable pour la partie security operation. Et country is Morocco. Donc, les trois fields, ce sont des fields compatibles LDAP qui caractérisent les informations au niveau de CA. Alors, pour le Grange, je peux utiliser auto. C'est-à-dire quoi auto? C'est-à-dire une fois vous allez faire la demande d'IELCOM, il va essayer de le vérifier et par la suite, automatiquement, il va vous envoyer votre certificat. Alors, dans un premier temps, on peut faire auto, d'accord? Auto. Donc là, c'est plus facile, ou même l'échange qui est automatique. Sachant qu'à certains moments, il peut être manuel, à l'approbation de l'administrateur. La demande, l'administrateur doit lire la demande ou il doit l'approuver manuellement pour pouvoir le délivrer vers les clients. Alors pour notre cas, on a fait un type simple, c'est Grange Auto Diana. Très bien. Alors, qui pire le cas Diana, d'accord? Alors, on dit le Grange ici, d'accord? Ou on dit issue name, d'accord? Le mode, on n'aura pas besoin du mode. Qui perd radical d'accord client. Il reste à faire quoi? Il reste à faire ce qu'on appelle le no shutdown. No shutdown pour activer notre, bien sûr, serveur digital certificate. Automatiquement, attention, je dois avoir un passe-phrase to protect the private key. Donc il insiste à le private key qui est vraiment sécurisé. Pourquoi? Parce que le private key ou les radins assurés a la signature. D'accord? C'est pour cela, pour le protéger, qu'il est amené en passe-phrase. On a un passe-phrase. Je le confirme. Et c'est bon. Il a pu, bien sûr,
generate certificate et tout, d'accord. Mais jusqu'à maintenant, il a dit la commande show crypto PKI server, d'accord. غادي يلقى انا لي زانفورماسيون ديالي فوالا شيور نيم سي ان سيمونتك سوك مروكو d'accord. Le granting mode is auto, d'accord. Certificate expiration time, normalement il est valable pendant 3 ans, il va s'expirer fin 2023, mais automatiquement je vais voir un status failed. Pourquoi? Donc exprès j'ai laissé une commande à la fin, c'est que obligatoirement je dois enabler le service HTTP, obligatoire, IP HTTP server. Et remarquez maintenant, certificate server is now enabled, d'accord. Donc show crypto PKI server, c'est la commande qui permet de vérifier l'état du serveur. Maintenant il is enabled, d'accord. Donc obligatoire, bien sûr, il faut enabler le service HTTP parce que normalement c'est à travers le HTTP on peut faire l'échange d'IANA. Donc ici qu'il y a la remarque, c'est que jusqu'à maintenant server configuration is locked. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, même il a pris contrôle pour changer les informations en relation avec Certificate Authority au niveau du serveur CA, automatiquement, je dois faire shutdown to unlock. D'accord? Je ne modifie pas sur le champ, je dois faire shutdown to unlock par la suite. Je fais le modif que je veux et par la suite, no shutdown to look the configuration server Diana. D'accord? Donc, c'est la partie qu'on va essayer de voir au niveau de la partie CA. Alors, pour peer number 1, la première chose, crypto PKI trust point, je vais nommer par exemple, je ne sais pas, je peux nommer par exemple, ou bien avant ça, je peux créer déjà crypto key generate RSA modulus, ou bien label d'abord, label, je vais l'appeler par exemple 6.1 modulus 1024. Également, je vais créer 2 clés, key peer, private key and public key. Très bien. Par la suite, crypto PKI trust point, je vais l'appeler par exemple trust 1. D'accord. Alors ici je peux faire la commande enrollment URL, c'est-à-dire je dois donner l'URL de Certificate Authority, où on va faire notre enrollment. Ça sera à travers HTTP et je dois mentionner l'adresse IP du Certificate Authority Diana. Alors l'adresse IP, bien sûr, c'est le 100.1.1.2. D'accord? Ça, c'est la première chose qu'on doit le voir. Alors, key peer, ou bien Cisco key, je vais voir ici. Normalement, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, enrollment, on a déjà fait enrollment, Diana. D'accord? Pour la partie RSA, key peer, alors automatiquement ici, je dois mentionner le nom du RSA qui est Diana. Alors le nom de RSA, il y a, qu'est-ce que j'ai fait ici à côté de label, je l'ai nommé 6.1. Donc je dois écrire 6.1. D'accord? Et pour la partie FQDN, c'est-à-dire le nom complet du peer, ça sera par exemple peer 1 dot par exemple network.com par exemple. Ça c'est le nom complet du peer. C'est le nom complet de peer. En même temps, d'une façon optionnelle, je peux faire la commande serial number. Il sert à inclure serial number au niveau de la partie enrollment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le peer, il va envoyer le RSA qui peer diallo, ou il va envoyer le nom complet diallo, il va envoyer serial number diallo pour validation, ou les informations mais les radicaux déjà au niveau des certificats digital Diana, ou bien digital certificate Diana. Alors ici, normalement c'est bon, on a déjà fait le nécessaire, d'accord. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste un année de la commande crypto PKI authentication, je vais nommer trust entrée. Donc je vais voir comment j'ai nommé. Normalement c'est trust 1, voilà, très bien. Alors là, normalement c'est une chose importante, mais avant ça, on va activer le débogage. Debug crypto
PKI server pour voir déjà l'échange. À quoi sert la commande? Alors normalement, je vais envoyer les informations vers qui? Vers Certificate Authority. Qu'est-ce qui va me garantir que cette Certificate Authority, il y a le vrai certificate qui va traiter avec moi la demande? Alors déjà, il y a pour Certificate Authority ce qu'on appelle un fingerprint. Il a là comme Crypto PKI Server. On a déjà un fingerprint ici. Le fingerprint, ça commence par D9. Donc automatiquement, on est assurer l'authentification avec le peer number 1 ou avec Certificate Authority pour entamer la demande. Il va me dire attention, normalement Certificate Authority qui va traiter avec vous la demande, il y a le fingerprint MD5 qui commence par D9. Et logiquement pour moi, je dois vérifier que le hash ou le hash qui est ici. Vraiment, c'est de same. D'accord. Parfois, je ne à côté des routeurs, donc ça, je dois l'envoyer par mail pour vérification ou bien par n'importe quel moyen de transport. Donc, suivant la vérification d'IACOM, est-ce que vous voulez accepter Certificate Authority en tant que Authorized Certificate? Yes. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que j'ai fait? Un trust point. D'accord. Point de confiance. Automatiquement, j'ai créé un lien de confiance entre Certificate Authority et entre notre peer. D'accord. Très bien. Et maintenant, bien sûr ici, déjà ici, il reste à faire quoi? Crypto PKI enroll trust 1. C'est bon, je vais faire l'enregistrement d'IALI. Après l'authentification, je vais envoyer les papiers d'IALI pour l'enregistrement. La même chose, il me dit attention, alors il faut protéger les informations par un mot de passe. Je vais saisir un mot de passe. Voilà. Ou ici, est-ce que vous voulez inclure des informations? Parmi les informations, FQDN, Full Qualified Domain Name, Serial Number. Est-ce que vous voulez inclure l'adresse IP? Non. D'accord. Request Certificate from CA. Demander certificat from CA. Yes. Remarquez ici. Déjà, on a un message qui dit Receiving la demande. D'accord. Et à la fin, bien sûr, il va essayer d'envoyer Certificate Autonome. D'accord. Comment je peux le vérifier? Je vais vérifier ici le message qui dit Certificate Received from Certificate Authority. Comment je peux le vérifier? Par la commande show crypto PKI ou bien show crypto PKI. Je peux voir ici Certificate. Voilà. Alors déjà, on a two certificates, si on remarque. And the first certificate statut d'IAL is available. Donc, la partie qui est déjà délivrée par l'autorité de certificat et qui concerne le peer number 1. Donc, on a déjà des informations d'IAL, notre certificate authority, d'accord? Ou on a subject l'information d'IAL peer number 1 avec serial number, avec la date de validité d'IAL. D'accord. Donc, certificat d'IANA, il y a une durée de vie. Le cas d'IANA, normalement, il va commencer aujourd'hui ou il va se terminer en 2021. Ou de la même façon, on a des informations à propos de Digital Certificate au niveau de CA d'IANA. On a des informations concernant CN. Donc, on a des informations de l'organisme qui a traité la demande ou on a des informations de le peer qui a envoyé la demande. Donc, je dois avoir les deux. Ici, c'est grâce à cette commande je peux visualiser les informations Show Crypto PKI Certificate. De la même façon, je vais traiter peer number 2. Donc, Crypto Key Generate RSA Label Cisco 2 Modulus 1024. Bien, oui, 1024. Alors, automatiquement, il va générer le key peer d'IANA. Après génération de key peer, je vais faire la commande crypto PKI trust point, ça sera trust number 2. D'accord. Alors, enrollment URL, ça sera http et je dois mentionner l'adresse IP, ça sera le 100.2.2.2. Envoyer serial number. RSA key peer, qu'est-ce que j'ai appelé? Cisco 2. Voilà. Et FQDN, c'est peer number 2.network.com.
Très bien. Et maintenant, bien sûr, je dois passer vers la commande crypto PKI Authenticate Trust Number 2. La même chose, عندي fingerprint ديال CA وهذا est-ce que vous voulez accepter? Yes, bien sûr. Et crypto PKI enroll Trust 2 et un mot de passe pour protéger les informations. Et de la même façon, ici, les informations qui sont incluses, ce sont les informations au niveau de pin number 2, serial number. Est-ce que vous voulez ajouter même l'adresse IP? Non. Est-ce que vous voulez faire un request? Yes. Maintenant, si je vois ici, voilà, CA, il est en train de recevoir la demande et à la fin, certificate received from certificate authority Diana. Donc, show crypto PKI certificate, automatiquement, j'ai les informations ici à propos du peer number 2, d'accord, des informations au niveau de CA, les informations au niveau de peer number 2, et la même chose, ici, les informations concernant CA Diana. Toujours la durée de validité, c'est une année, et pour CA, bien sûr, comme on avait auparavant, c'est 3 ans. Donc c'est comme ça, je peux faire les deux demandes de la part du CA. Remarquez que automatiquement, lorsque je vais envoyer la demande, je vais s'assurer que c'est la vraie certificate. Automatiquement, il fournit pour moi les informations. Pourquoi? Parce qu'on a fait un grant auto. Un grant auto. Donc c'est comme ça, on peut configurer les choses en relation avec Certificate Authority.